Bonjour et bienvenue sur le podcast Priorité Bien-être, le podcast qui t'aide à prendre soin de toi. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode. Je suis Aurélie, coach de vie. J'ai à cœur de vous apporter les clés pour aller vers un mieux-être, vers une vie qui vous ressemble et qui vous épanouit pleinement. Ici, on parlera d'outils de développement personnel, de reconversion professionnelle, de motivation, d'ambition, d'action, de changement de vie. Je vous partagerai ce qui m'a aidé à me sentir mieux au quotidien, physiquement et psychiquement. Parce que j'ai envie de créer des déclics, d'éveiller des consciences, de donner la place à des échanges, de libérer des paroles. Alors si toi aussi, tu as envie de prendre la parole autour d'un de ces sujets, n'hésite pas à me contacter pour intervenir dans ce podcast. La porte de Priorité Bien-être est ouverte à toutes les personnes qui ont à cœur de porter leur voix. Car ça pourrait être la voix qui en aiderait plus d'un à se sentir mieux, physiquement et psychiquement, car l'un ne va pas sans l'autre. Oui, tu le comprendras, je suis très attachée à la triade âme, corps, esprit. N'hésitez pas à me faire vos retours, vous abonner au podcast, à noter l'épisode et à me laisser un commentaire. Vous pouvez aussi me suivre et partager l'épisode sur Instagram @aurelie.alonso.coaching. Cela me fera vraiment chaud au cœur et m'aidera en plus de cela. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous dis à très vite. En attendant, prenez soin de vous et faites de votre bien-être votre priorité. Bonne écoute! Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je reçois Jean-Christophe, plus connu sous le nom de JC. JC, c'est le gérant de la boxe CrossFit Singo. Il fait donc partie des personnes qui m'ont fait découvrir ce sport qui est maintenant si cher à mon cœur. C'était donc pour moi très important de le recevoir derrière le micro de Priorité Bien-être. Et puis, qui de mieux qu'un coach sportif pour nous parler du bien-être ? Passé par un diplôme dans les métiers de la forme, mais aussi de la nutrition, nous allons découvrir son parcours dans cet épisode. Quelles sont les joies, mais aussi parfois les difficultés à gérer une boxe de CrossFit, notamment en 2022, lorsque l'on a rencontré 2 fermetures dues à la situation sanitaire que nous connaissons tous. Quelle est la vision du bien-être d'un coach sportif ? Nous aborderons tout cela ensemble. Si vous vous intéressez de près ou de loin au métier du bien-être, ou si ce sont juste des sujets qui vous parlent et vous questionnent, j'espère que cet épisode vous inspirera. J'espère aussi que vous prendrez plaisir à écouter notre échange, en tout cas pour nous. Je pense que ça va être un plaisir d'enregistrer. Cet épisode dure initialement 2 heures. Oui, nous sommes tous les deux passionnés par ce sujet, nous avions beaucoup de choses à dire. J'ai alors décidé de te le délivrer en 3 parties. La première portera sur le parcours de JC, son rapport au sport et à sa blessure. La deuxième sera consacrée à l'histoire de la boxe CrossFit Singo. Et dans la troisième, vous pourrez découvrir ses conseils en termes de livres et de films portant sur le sport et la nutrition, ainsi que les questions lifestyle et bien-être, qui sont les questions signatures du podcast. J'espère que cela ne sera pas trop frustrant pour vous, pour votre écoute. Pour moi, je dois l'avouer, ça l'est un peu. Mais je me suis dit que 2 heures d'épisode, ce serait peut-être trop long. Je te laisse donc avec la première partie. Bonne écoute. Salut JC. Salut Aurélie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans ce podcast. Merci à toi surtout. C'est tout un honneur de faire partie de tes invités. Oh, merci. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter de la manière qui te convient ? Bon, comme tu l'as dit, Jean-Christophe, donc actuellement gérant d'une salle de CrossFit, salle de sport pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément, mais à travers tes autres podcasts et ton parcours, je pense qu'ils connaissent. Donc 35 ans, 2022 du coup, ça avance. Et voilà, et on va dire un métier multicasquette. Bon, on en reparlera au cours du podcast, mais plusieurs cordes à mon arc, on va dire, donc pas mal de choses pour discuter lors de ce podcast, je pense. Ok. Est-ce que justement, tu peux nous en dire un peu plus sur ce parcours un peu varié ? Je sais qu'il y a eu un peu des études sur la nutrition, sur le sport. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors c'est vrai que ça peut être un peu... ça peut partir dans tous les sens, on va dire, mais
comme j'aime le dire, j'ai mon bac plus 8. J'ai fait 8 ans d'études après le bac, bon, pas pour avoir un doctorat, mais voilà, j'ai navigué un peu dans les études supérieures. Et bon, on va le faire assez court, mais moi déjà école primaire dans mon village. Euh, voilà, quand j'étais tout petit du coup. Ok. Le collège, idem, pas très loin de mon domicile familial. Bon, pour ceux qui connaissent, vers Boulogne-sur-Gesse. Et après, là, ça a été le grand départ, par contre, entre guillemets, je ne vais pas aller très loin, mais j'étais quand même à l'internat. Donc, le lycée, j'étais à Auch, à Ok. Beaulieu, en internat. Donc là, ça a été déjà un petit déclic dans ma vie personnelle, on va dire. Le passage, enfin, plutôt s'enlever du cocon familial et partir, Ouais. c'était déjà une première étape. Et après le lycée, direction de Toulouse, donc pour là, les études supérieures. Donc au niveau des études supérieures, comme tu l'as dit, hein, je fais pas mal de choses. Bon après je me dis qu'au final tout m'a apporté, hein, ça fait ce que je suis aujourd'hui en quelque sorte, Mm. même si j'ai pas été diplômé ou s'il y a eu des échecs on va dire au niveau de ces études, mais dans tous les cas ça m'a amené où je suis aujourd'hui. Donc ça déjà je peux en être content. Donc moi après le bac c'était la fac de médecine, de base pour faire kiné. Bon ça j'ai raté de peu, voilà ça a été un échec mais en soi, je sais pourquoi j'ai échoué, donc je me dis pas non plus j'ai fait 2 ans de médecine pour rien. Voilà, ça m'a apporté autant de connaissances, une rigueur dans le travail. Bon, tous ceux qui passent par médecine, je pense, peuvent le raconter, mais voilà, on apprend un peu tout ça. Et après, ouais, un peu frustrant parce que je rate à quelques places pour entrer en école de kiné, donc il a fallu rebondir, ouais, il fallait trouver autre chose. Donc, c'est quoi cette autre chose? Un gros pan de mon activité, enfin de mes études en tout cas au départ, la nutrition. Ok. Donc, je suis parti directement en BTS diététique. Donc là, j'étais à l'Institut Limérac sur Toulouse aussi, après, après après la fac de médecine. Donc, j'ai pas vraiment eu comment dire, de passe droit, on va dire. Il a fallu que je passe par les étapes de sélection. Enfin, voilà, c'est pas parce que j'avais fait médecine que j'étais intégré d'office dans le BTS. Euh, mais voilà, ça a été un beau parcours, le BTS Diète, avec de belles rencontres. Je retournais plus dans des études un peu plus scolaires, là, pour le coup, qui rejoignaient plus l'idée d'un BTS, hein, contrairement à la fac. Et voilà, c'était, ouais, comme je te dis, de belles années, la découverte de la nutrition et de la diététique au sens large, puisqu'à l'école, on ne voit pas forcément pour des personnes lambda, entre guillemets, mais là tu vois plus aussi le pathologique, il y a tout cet aspect-là, avec des stages en hôpitaux et tout, donc c'est assez large quand même, c'est 2 ans de formation très dense. Bon, reste que après ces 2 ans, j'avais encore fin d'études, on va dire, et l'idée de partir un peu plus loin, et notamment de revenir à la fac et voilà, de faire des études un peu longues, me titillait, donc me voilà reparti en licence de bio après le BTS. Donc là, par contre, j'ai intégré directement la 3e année, j'avais l'équivalence des 2 premières années. Donc voilà, je fais ma 3e année de licence de bio. Bon, là, pour le coup, qui ne m'a pas servi à grand-chose, puisque ça a été un peu révélateur aussi. Euh, la vraie, enfin, ça a été le déclencheur, on va dire, un peu de tout. Mais la licence de bio, c'était est-ce que je pars réellement en master de bio et travailler dans les labos ou des choses comme ça? Est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire? Bon, il s'est avéré que non, c'est pas un truc qui me bottait tellement au final. Et voilà, j'avais toujours l'idée du sport en tête, puisque de base, de toute façon, moi, c'était kiné du sport qui m'intéressait. C'était nutrition du sport qui m'intéressait pendant le BTS diététique. Donc, il y avait quand même toujours cette idée qui était à côté de moi de travailler dans le sport. Bon, licence de bio, ok, qu'est-ce que je peux faire pour relier au sport? Bon, master nutrition du sport, ouais, bon, pourquoi pas. Mais sans conviction. Du coup, voilà, le déclic, ça a été pourquoi on ne mettrait pas les 2 pieds dedans dans le sport, puisque c'est un truc qui m'intéresse, allons-y. Donc me voilà embarqué dans la fac de sport cette fois-ci, et où là, ouais, c'était vraiment ce que je voulais faire et vraiment ce qui me plaisait, même si à la base, voilà, j'étais pas forcément parti sur ça, mais là, du coup, j'ai débarqué, oui, en fac de sport. Alors, il a fallu que je refasse une 3e année de licence. Là, on va dire que ça m'a coûté 1 an, entre guillemets, mais c'était pas très grave. Il fallait que j'ai absolument la licence, mais ça, c'était plus d'un point de vue administratif. Je pouvais pas débarquer en master à la fac de sport comme ça, parce qu'il n'est pas diplômant, le master, à vrai dire, en fac de sport.
Mais du coup, voilà, donc licence, et après le parcours classique, troisième année de licence, master 1, master 2. Et voilà, là, c'était vraiment un truc qui me bottait et qui m'a vraiment plu. Bon, après, on en reparlera après, je pense, mais à l'époque, j'étais dans le rugby et ouais, là, c'était vraiment, je reliais tout, quoi. Ma passion un peu pour le corps humain, pour le sport, pour mon sport de prédilection à l'époque, le rugby. Donc, ouais, là, c'était vraiment des années d'études où je me suis vraiment épanoui. Ouais. Donc, ça, c'était cool. D'accord. Mais du coup, je rebondis. Comment tu expliquerais que c'est venu aussi tard, en fait, au final, dans ton parcours, entre guillemets, scolaire, enfin, d'études, quoi. Euh, Comment t'expliquerais que ça t'est pas venu de suite, cette idée de, tu vois, de faire des études dans le sport? Ouais, c'est vrai que c'est assez bizarre, mais je pense que c'est relié à ma propre histoire, entre guillemets. Mais au niveau sport, j'ai jamais eu un niveau exceptionnel. Que D'accord. ce soit au collège, lycée, voilà, ça commençait, mais au rugby, pareil, j'ai jamais eu un niveau énorme. Euh, J'avais eu une blessure à plus déjà au genou, c'était en seconde. Ouais, mais déjà opéré à ce moment-là, en troisième même, je pense. Et en seconde, je faisais ma rééduque. Et, euh, et bon, voilà, compliqué de revenir à un niveau correct en termes de sport. Donc, du coup, ben voilà, il y avait sûrement une histoire de ne pas croire en soi, de se dire, mais non, j'ai pas les compétences en sport ou j'ai pas le niveau en sport pour en faire un bon métier. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Mais après, voilà, passer les études, on se dit, bon, il y a quand même des compétences théoriques, on va dire, à acquérir. Puis le coaching, au final, ce n'est pas que pratiquer et ne pas pas forcément être à haut niveau. Donc, voilà, c'était l'idée, bon, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas mettre les deux? Puis après, j'en étais pas sûr non plus. Je me suis dit, je vais débarquer en fac de sport. J'ai pas forcément, voilà, comme je te dis, un gros niveau en sport. Est-ce que je vais avoir ma place là-dedans? Bon, oui, ça s'est très bien passé et il n'y avait pas de soucis de ce côté-là. Il fallait pratiquer, oui, mais on ne demandait pas un niveau exceptionnel, on va dire. Ok. Il n'y a pas que les sportifs de haut niveau à un STAPS. Mais c'est ça qui est super intéressant, je trouve, dans le fait d'entendre ton parcours, c'est que des fois, on a peur de se lancer dans le sport parce qu'on n'en a pas fait toute notre vie et qu'on a l'image du prof de sport ou du coach sportif qui a fait du sport toute sa vie et qui pour nous représente, tu vois, une espèce de montagne ou un idéal, tu vois, et on se sent tout petit à côté. Et du coup, c'est super intéressant, je trouve, d'entendre ton parcours parce qu'on se dit, bah ouais, en fait, quel que soit notre âge, quelle que soit notre histoire, notre parcours, c'est accessible à tous à partir du moment où on se lance. Bien sûr, peut-être qu'on ne va pas acquérir à un certain âge, tu vois, le même niveau que quelqu'un qui s'y mettrait plus jeune. Mais c'est pas grave, tant qu'on s'y met. Enfin voilà, je trouve ça. Parce que moi, je pensais pas du tout que ton parcours il s'était passé dans cet ordre-là, tu vois. Ouais. Et du coup, je trouve ça super intéressant. C'est vrai que ça peut être surprenant Ouais, ouais, mais c'est bien, du coup. d'avoir cette vision sur moi, ouais, c'est sûr. On se dit, eh ben, voilà, hein, la vision que tu avais peut-être toi, mais il est sportif depuis tout petit, il doit faire du sport tout le temps. Mais non, pas du tout. Enfin, oui, du sport, bien sûr. Mais moi, issu un peu plus de la campagne, c'est plus crapahuter dehors, voilà, terre de rugby, voilà, faire du rugby. Après, bien sûr, à travers l'école, le parcours scolaire, ben, tu fais du sport à l'école, bon, voilà, ce genre de choses. Mais j'ai jamais été voilà, l'enfant qui a fait des compétitions, qui était très attaché voilà, à faire beaucoup de sport. Non, enfin, je viens pas de ce monde-là. Ouais. Donc c'est vrai que enfin, je peux comprendre que ça peut se faire bizarre, mais après, comme tu dis, au contraire, oui, on peut tous s'y mettre, ça c'est sûr. Et en tant qu'athlète, eh bien, maintenant j'en croise beaucoup aujourd'hui, hein, des personnes qui veulent se mettre au sport. Mais évidemment qu'on ne demande aucun niveau nécessaire pour se mettre au sport. Le tout est de bouger. Quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est bien de le rappeler, c'est important. Merci beaucoup, JC, pour ce partage sur tout ton parcours. Est-ce que tu peux nous définir ce qu'est le CrossFit dans un premier temps, s'il te plaît? Oui, tout à fait. C'est vrai on parle beaucoup de la salle de CrossFit, mais c'est vrai que c'est important de définir ce qu'est le CrossFit. Donc, le CrossFit, c'est une méthode de fitness un peu révolutionnaire, bon, issue des États-Unis,
Révolutionnaire dans le sens où on a quitté un peu le monde des cours collectifs chorégraphiés et de la salle de muscu classique, donc qui existe encore aujourd'hui, hein. Mais voilà, une méthode qui va mettre à disposition des personnes euh, les outils utilisés en préparation physique chez les sportifs de haut niveau. Mais voilà, on va mettre ça à disposition d'une personne lambda, de tout le monde, tout simplement. Donc après, c'est intéressant dans le sens où on a accès à des outils d'entraînement efficaces. Euh, alors, je ne suis pas en train de dire non plus que les salles classiques n'apportent pas de résultats ou n'apportent pas un certain bonheur et remplissent pas les objectifs des personnes qui y vont. Ça peut être très bien le cas. Mais il y a des personnes qui veulent peut-être aller un peu plus loin, qui souhaitent voilà, avoir un peu plus de résultats, se challenger peut-être un peu plus. Ben voilà, le CrossFit va correspondre à ça. Après, d'un point de vue pratique, on utilise trois disciplines fondamentales. L'haltérophilie, ça c'est la première discipline, hein. On la connaît à travers l'haltérophilie olympique. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà regardé ça aux JO, aux Jeux Olympiques. Mais c'est quand des mecs tout costauds lèvent des barres au-dessus de la tête. Ouais, c'est un truc super impressionnant, mais nous on s'en sert en tant qu'outil pour apprendre à bouger des objets tout simplement. Bon là, en l'occurrence, oui, c'est une barre à la salle, mais on pourrait imaginer que c'est un canapé lors d'un déménagement, que c'est porter vos courses. Bon, il y a plein d'exemples, etc. L'autre discipline fondamentale, c'est la gym, bon, que vous connaissez peut-être un peu plus, mais pareil, hein, on la voit aussi au JO. Euh, Il y a les barres asymétriques, les barres parallèles, la gym au sol, la poutre. Bon, il y a plein de disciplines. Bon, évidemment, nous, on n'utilise pas tout ça, mais on se sert des bases. Et là, tout simplement, pour nous, ça représente un outil pour travailler les mouvements à poids de corps. Donc, se hisser quelque part, se relever du sol, sauter. Ouais, à peu près tout. Ça rejoint un peu tout ça. C'est les mouvements qu'on pourrait faire dans l'environnement avec son propre corps. Et après, en dernière discipline, donc là on utilise un peu plus les machines pour le coup, mais c'est la discipline des activités monostructurelles, exactement pour citer le terme. Donc c'est ce que communément on appelle plus le cardio, où là on va utiliser pour le coup vélo, rameur, corde à sauter, la course à pied, toutes les activités un peu plus répétitives. On pourrait imaginer plein de choses là-dedans, hein. Le vélo, il y a plein de disciplines à l'intérieur même du vélo. La course à pied, idem. Il y a la nage aussi là-dedans. Mais là, ça rejoint plus les moyens de déplacement du corps humain. Pareil, dans l'environnement. Bon, c'est pas encore volé, mais pourquoi pas un jour. Mais en tout cas, courir, marcher, faire du vélo, utiliser un autre engin pour se déplacer, un skate, une trottinette. Voilà, ça rejoint un peu plus ces activités-là. Je sais pas si on verra du skate bientôt au CrossFit Games, mais pourquoi pas. Moi, j'espère pas, mais... Et ce qui peut être intéressant de préciser, c'est que ça s'adapte à tous les âges, à tous les profils, qu'on ait fait du sport anciennement ou non, qu'on ait des blessures ou non. Voilà, parce que quand on regarde, on a l'impression d'un sport très inaccessible. Euh, et en fait, quand on pousse la porte, on se rend compte que les coachs, vous êtes là pour adapter chaque mouvement en fonction de notre profil. Et ça, c'est important de le savoir pour arriver à pousser la porte. Donc voilà, je tenais à le préciser. Ouais, mais tu fais bien. Mais après, je parlais de révolution dans le monde du fitness, mais c'est à ce niveau-là aussi. Tu as parlé des coachs qui sont là, mais je pense que ça a été une révolution à ce niveau-là aussi. Évidemment que tu vas retrouver un coach sur un cours chorégraphié, mais il est pas là au sens où il va te coacher, où il va corriger ton mouvement, où il va te questionner, où il va voilà, peut-être te dire est-ce que tu sens ce muscle? Oui, non. Voilà, le CrossFit a révolutionné ça aussi. Et après, évidemment que si on regarde des vidéos sur Internet, oui, c'est clair, c'est impressionnant, puisque souvent tu vois les meilleurs du monde, c'est ce qui attire l'œil, c'est ce qui est voilà, spectaculaire. Mais en soi, moi j'aime bien dire aujourd'hui qu'on est une salle de sport où il y a un coach qui est là pour vous coacher. Et voilà, c'est déjà beaucoup. Comment tu as découvert le CrossFit? Longue histoire. Ah oui? Ben justement, ça s'est fait quand j'étais à la fac de sport. Allez, peut-être un peu avant quand même.
Ça s'est fait de fil en aiguille. Après, je pense comme tout le monde, enfin, comme tout le monde à l'époque. Peut-être plus maintenant, c'est un peu plus C'était moins rentré dans les répandu en mœurs. France avant. Mais j'étais déjà très intéressé par le mouvement fonctionnel à l'époque. Ouais, quand je suis rentré à la fac, bon, je m'y suis mis en plein dedans. Et voilà, au fil des lectures, des découvertes, il n'y avait pas trop encore les réseaux non plus. À l'époque, c'était plus des lectures d'articles et des choses comme ça. Il fallait farfouiller quand même. Et un article de CrossFit Journal. Alors à l'époque, c'était pas forcément positif parce que c'était un article sur la rhabdomyolyse. Donc je sais pas si tu sais ce que c'est, mais c'est l'atteinte des muscles quand on leur en demande trop. Hein. C'est les cellules musculaires qui s'ouvrent et qui libèrent leur contenu dans le sang. Bon, ça peut être très grave puisque ça peut amener à la mort. Donc c'est à ce sens-là que je dis que c'était peut-être pas un article très cool pour découvrir le CrossFit, mais bon, bref. C'est pas très vendeur, effectivement. Non, c'est sûr. Mais en soi, voilà, ça venait du CrossFit Journal et c'est quoi ce truc? Bon, on va aller voir ce qu'il y a d'autre là-dedans. Et voilà, de fil en aiguille, je te dis, j'ai commencé à lire des choses là-dessus. Même si je te ferais remarquer qu'au départ, j'étais plutôt sceptique. J'étais plus, moi, à la fac, hein, avec mes cours théoriques, à me dire, mais c'est quoi ce truc? Ils font n'importe quoi, ça peut pas marcher, c'est pas possible. Et bon, voilà, après, ça titille, t'essayes, et voilà, t'y viens. Et bon, moi, au départ, j'ai essayé un peu de moi-même chez moi, parce que pareil, j'avais pas de salle voilà, à côté de chez moi. Mais voilà, c'est découverte un peu à l'ancienne, j'ai envie de dire. Je fais pas partie des anciens du CrossFit en France, mais un peu à l'intermédiaire. Mais j'ai un peu découvert comme eux, en tout cas, voilà, se dépatouiller un peu, what, c'est quoi, comment ça marche, bon, on essaye ça, on va voir ce que ça donne. Et bon, voilà, après ça, comme je te dis, petit à petit, de plus en plus, jusqu'à se dire, oh, il y a une salle qui ouvre à Muret, là. Ça a l'air pas trop mal. Bon, on va aller faire un tour. Et bon, voilà, ça restait loin de chez moi, mais j'y allais quand même une fois par semaine, je m'y tenais. Et bon, voilà, c'est la découverte d'une salle à proprement parler, avec sa communauté, voilà, tout ce que ça peut apporter en plus à ta pratique personnelle. Et ouais, ça c'était vraiment cool. Et après, c'est parti, quoi. Ok, super. Donc le CrossFit, le rugby, il y a eu d'autres sports que tu as pratiqués ou ça a été principalement cela? Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu ressens quand tu fais du sport? Qu'est-ce que ça t'apporte? Ben moi, tout simplement, c'est le fait de bouger, d'être en mouvement. Ça fait du bien à mon corps. Et voilà, c'est... Alors, je sais que c'est un besoin vital de par voilà, ma formation scientifique ou autre, mais je le ressens aussi. Quand je bouge pas, ben, évidemment, c'est une sensation là où tu n'es pas bien. Et de toute façon, il faut bouger. Et moi, tu me mettras sur une chaise. Je sais pas si ça sera le cas sur le podcast là, mais voilà, je suis toujours en train de bouger. Je peux pas rester en place. Je peux pas rester, comme on dit, les fesses vissées sur une chaise. Voilà, il me faut du mouvement. Et voilà, c'est ça qui m'amène à certaines quiétudes, on va dire. Évidemment, un bien-être physique. Et après, évidemment, moralement, voilà, c'est quelque chose qui te permet aussi de te dépasser, enfin, de voir ce que tu vaux. Un peu, moi, je suis plus dans cette optique-là. Mais de te dire, ok, on va faire cette séance, bon, voyons ce dont est capable le corps. L'esprit, ok, il a envie, mais voyons, on va voir on va voir ce que ça donne, quoi. Il y a ça aussi derrière. Et c'est te donner aussi des armes pour la vie au quotidien, tout simplement. Être capable dans la vie au quotidien, ouais, tout à fait. De pouvoir faire ses lacets à 80 ans, par exemple. Entre autres. Jouer avec ses petits-enfants, on pourrait en citer plein d'exemples comme ça. C'est ça. Il me semble que tu es blessé actuellement. Oui, ou en tout cas que tu te remets d'une blessure. Tu peux nous en dire un peu plus sur cette blessure? Oui, tout à fait. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, mais je suis passé par pas mal d'opérations au genou durant ma carrière rugby, notamment. De toute façon, toutes les blessures, ça a été au rugby. Donc fragile au niveau des genoux. Et en tout et pour tout, j'ai eu 3 opérations, une à gauche, 2 à droite. Et après, j'en ai eu une autre, là c'était plus en cours, quand j'avais commencé le CrossFit et après avoir ouvert la salle notamment. Là c'était au ménisque.
Et donc voilà, le genou droit, il y a eu 3 interventions invasives voilà, au niveau de cette partie du corps. Donc je savais bien qu'à un moment donné, ça allait coincer un petit peu. Bon, je ne m'étais pas dit 35 ans quand même, mais voilà, je savais qu'à un moment donné, le genou allait souffrir et en quelque sorte se dégénérer. Bon voilà, ça arrive aujourd'hui. Donc là aujourd'hui, ma blessure c'est quoi? C'est une fissure au cartilage. Donc je sais pas si vous avez l'image du cartilage comment c'est, mais Vaguement, il y a ouais. une cuisse de poulet, le blanc que vous avez au Oui, bout là. voilà, ouais. Bon, en gros, il y a un trou là-dedans. Et bon, le souci, c'est que ça ne se refait pas. C'est un processus dégénératif, donc c'est comme ça. Hein, ce qu'on appelle chez les plus âgés peut-être l'arthrose, mais donc voilà, j'en suis là aujourd'hui. Ok. Pour le moment, je n'ai pas vu le chirurgien, j'ai fait les examens qui ont confirmé tout ça. Et là, bon, pour tout te dire, je suis en attente de voir le chirurgien pour voir ce qu'il me propose. Je pense pas qu'il y ait 50 000 solutions, donc j'attends. Je ne veux pas me faire de plainte sur la comète non plus, mais j'attends de voir. Donc voilà, où j'en suis aujourd'hui, en attente. Ok. Ni en guérison, ni en rémission, enfin, c'est toujours blessé. Et en attente de diagnostic, je pense, c'est posé, mais en attente de solution. D'accord. Voilà. Mais du coup, ce qui est important de dire et ce qui est top, c'est que c'est pas pour autant que tu arrêtes de bouger. On le voit hein, quand on arrive à la boxe, tu finis ton WOD, et alors que tu adaptes du coup. Mais c'est important de dire, je pense, que c'est pas parce qu'on est blessé qu'il faut arrêter de bouger, bien au contraire. Voilà, et ça, je pense que c'est important de le dire. Non, complètement, ouais. C'est difficile, et là je peux comprendre toutes les personnes qui sont blessées, parce que c'est très frustrant, surtout d'être dans un groupe de, je sais pas si on peut appeler ça valide, mais dans un groupe de personnes qui n'est pas blessé. Avec tout ton passé que tu as derrière, te dire mais je savais faire ça, mais je pouvais faire ça, et te dire tu peux plus. Ça, je pense que c'est très difficile mentalement à processer, enfin, je sais pas comment dire, à encaisser, à digérer. Il faut vraiment faire un peu la part des choses et voilà, remettre un peu sur la table les objectifs de base, ce qu'on a parlé tout à l'heure, mais bouger. Ouais. Et voilà, il faut continuer à bouger. Enfin, voilà, c'est important hein, pour tout ce qu'on a cité tout à l'heure, mais pour le corps, pour l'esprit. Donc il faut continuer à bouger, mettre un peu de côté ce côté passé, pas trop vivre dans le passé. Et aussi la place dans le groupe, on va dire, dans un groupe de personnes, tout simplement. De se dire, oui, non, je peux plus me challenger face à eux, c'est pas possible, je fais mon truc, quoi. Bon, mentalement, c'est vrai que c'est très dur. Après, physiquement, là, je te rejoins totalement. Oui, évidemment qu'on peut continuer à bouger. Et bon, après, il y a plein d'études en plus scientifiques qui montrent que bouger le membre non lésé, moi, pour le coup, la jambe gauche, ça va aider à cicatriser la jambe droite. D'accord. Bon, moi, c'est pas trop le cas parce qu'il n'y a pas de cicatrisation possible, mais admettons, je pense peut-être à une personne qui vient à la salle, là, qui s'est fait opérer du genou aussi. Voilà, en ayant bossé sa jambe gauche, ça va lui permettre de mieux récupérer la jambe droite. Okay. Bon, maintenant, voilà, elle suit le fil et elle continue à bosser les deux jambes, mais ça aide, ouais. Ça a été pas mal montré, donc c'est vrai que voilà, il faut continuer à bouger, ouais, ça c'est sûr. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, il y a notamment le milieu médical, mais c'est quelque chose qui me dérange un peu, pas à 100%, mais voilà, ils vont voir quelqu'un de blessé, arrête le sport. Ouais. Mais non, pourquoi? Il peut faire plein d'autres choses à côté. Oui, ok, il va pas bouger le membre qui lui fait mal, mais en soi, il lui reste 3 autres membres et il peut continuer à bouger. Et après, moi, ce que j'adore en CrossFit, et je pense qu'aujourd'hui, ça m'anime beaucoup, ça, c'est quelque chose auquel je pense beaucoup, mais c'est le CrossFit adaptive, les handicapés. Ouais. Enfin, quand tu vois ce qu'ils sont capables de faire, je te dis, mais ouais. c'est bon, enfin, oui, j'ai une blessure, mais ça va, il y a des trucs Elle est à minime, faire. quoi. Oui, même avec une jambe, bon, même si voilà, l'autre jambe, c'est clair, elle fait beaucoup de travail, mais c'est possible, quoi. Quand je vois voilà, un mec aux Games, les personnes ne connaîtront pas forcément, mais à la Coupe du Monde de CrossFit, en quelque sorte, il y a des handicapés qui pratiquent aussi. Et voilà, ils font des performances. C'est impressionnant. Ouais, c'est tout aussi impressionnant que les valides, je pense.
Et voilà, quand tu vois ça, tu te dis, le mec, il lui manque une jambe. Bon, ok. Et des fois, je me pousse un peu à me mettre un peu dans leur peau, en fait. Ouais. À me dire, bon, voyons, j'essaye. De toute façon, c'est le cas, hein, je peux pas faire avec cette jambe. Bon, je fais qu'avec l'autre. Oui, c'est difficile, mais on peut tout faire. Ouais. Le corps humain, c'est exceptionnel pour ça, donc il s'adapte et on est capable de grandes choses, voilà, même sans un membre. Et ces personnes-là nous le démontrent, donc il faut s'appuyer dessus. Ouais. Respect à eux, rien que d'avoir poussé la porte de la boxe avec un handicap, ça force le respect. Et effectivement, beaucoup de médecins, de kinés vont prescrire le repos au point de s'arrêter alors qu'il faut continuer de bouger. Donc c'est pour ça que je trouvais ça important qu'on en parle là. Du coup, être coach de sport et blessé, je sais que ça t'empêche parfois, quand tu dois nous montrer les mouvements ou quoi, de les faire vraiment dans leur grande amplitude, quoi. Comment tu le vis, ça? Est-ce que c'est frustrant? Alors non, au contraire. Ça va? Enfin, en tant que coach, pas du tout. Ok. C'est un truc qui me dérange pas. Là, je te dirais vraiment que la frustration est vraiment en tant qu'athlète, à 100%. En tant que coach, non, pas du tout. C'est quelque chose qui me dérange pas. Je sais qu'aujourd'hui, je peux m'appuyer sur certaines personnes pour montrer. Je sais qu'on a des outils technologiques. Je peux attraper la tablette, la télé, montrer les exos à la télé s'il faut. Je sais que j'ai ma langue. Enfin, là, il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Je sais que je peux m'exprimer oralement. Évidemment que ça t'enlève un peu de part de démonstration, puisque dans le coaching, on utilise aussi la démonstration pour coacher, pour apprendre des mouvements aux gens. Bon, bien on se débrouille, enfin, on fait autrement. Et ça rejoint un peu la même chose que j'ai dit pour les athlètes. Mais j'imagine tout à fait un coach handicapé. J'imagine un coach sur fauteuil. Comment il ferait? Et il a tout à fait le droit d'être coach. On ne va pas lui enlever ça. Mais comment il ferait? Il se débrouille. Donc c'est pareil pour moi en fait. Et moi j'utilise les personnes, voilà, comme je te dis, mais il faut chercher. Il faut chercher des solutions. Et on peut. Là aussi, on peut tout faire. Donc il faut être créatif, c'est sûr, mais après, c'est absolument pas quelque chose qui me dérange en tant que coach, pas du tout. De ce côté-là, je me débrouille. Après, voilà, les gens en face de moi sont assez compréhensifs, je pense, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ok, tant mieux. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce que tu mets en place? On en a quand même pas mal parlé, mais est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce que tu mets en place au quotidien pour parvenir à bout de cette blessure? Mais actuellement, pas vraiment, tu vois, parce que, comme je te dis, il n'y a pas de réelle cicatrisation possible. Au contraire, tu vois, des autres blessures où j'étais très très proactif dans mes opérations du genou, voilà, moi j'étais le genre à poser plein de questions au kiné. Où est-ce que je peux faire ça, et ça, je peux le faire. Et si je faisais ça, ça marcherait, tu crois? Voilà, je saoulais le kiné même presque. Mais voilà, j'étais plus du genre à prendre ma blessure en charge et presque à me la régler toute seule. Et voilà, pareil, à trouver des solutions ou autres. Là, c'est vraiment autre chose. Et là, je me rends bien compte que quoi que je fasse, ça ne changera rien. Voilà, que j'améliore mon hygiène de vie, que je prenne tel ou tel complément, que je fasse tel ou tel mouvement. Enfin, ça ne changera pas les choses. Et là, ouais, je suis vraiment au pendant du chirurgien pour le coup. Ok. Donc là, ouais, c'est vrai que c'est frustrant aussi pour quelqu'un, comme je dis, de proactif. Tu as envie de prendre le taureau par les cornes, comme on dit, et de soigner ta blessure, mais là, tu peux pas. Donc là, c'est vrai que c'est assez nouveau pour moi et ouais, pas grand chose à faire. Ça fait travailler la patience. Ouais, ça c'est sûr. Ok, merci pour toutes ces réponses. Voilà, c'est la fin de cette première partie. J'espère qu'elle t'a plu, car ce n'est qu'une mise en bouche. Le reste à venir est tout aussi passionnant et il arrive très vite. En attendant, je vous embrasse. À bientôt!